Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, là je l'ai refermé, hein, parce que j'ai déjà fait les unboxings pour Instagram. On est samedi, je viens d'arriver au bureau littéralement, il est 11h. Petite mine, mais le samedi en général on est fatigué de la semaine. Mais on est quand même là, on est au bureau. Attendez, je me remonte un peu. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, sac du jour, le Neverfull édition limitée LOL, donc c'est League of Legends, pardon, que j'adore. Voilà, ça fait des années que je l'ai, ça fait 6 ans maintenant que je l'ai, il est impeccable, il ne bouge pas, j'ai toute ma vie à l'intérieur. Et ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis parce que je mets déjà alterné entre mon Neverfull GM et mon et mon Gucci, mon nouveau Gucci. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est sur un vlog. Ça fait plaisir ou pas? Je vais vous montrer les nouveautés qui sont un petit peu arrivées au bureau, parce que si vous débarquez sur cette chaîne, je m'appelle Margot, je suis passionnée de maroquinerie de luxe, alias Margavalux, c'est mon petit nom de scène sur les réseaux. Mais surtout, je vends des sacs de seconde main de luxe que vous me déposez. On est un dépôt-vente classique. Parfois, on achète aussi au Japon. D'ailleurs, dans les commentaires, dans la description, en fait, juste en dessous de la vidéo, donc sur votre téléphone, parce que sur la télé, vous pouvez pas forcément regarder la description, je crois. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone. Je vous mets un petit code de réduction pour YouTube, donc c'est que pour vous. Et je vous mets aussi le lien de notre groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp privé où on poste des photos qu'on nous envoie de pièces qu'on nous propose que nous n'avons pas en stock pour le moment. C'est-à-dire, je m'explique, ce sont uniquement des pièces Hermès, Chanel et Dior. Comme ça, on limite un petit peu sur ce groupe. On reçoit pas mal de photos et de vidéos, d'articles des fois que les clients ne veulent pas forcément nous déposer, hésitent, ou alors c'est des pièces assez spéciales, on sait pas si on va les vendre, donc on les prend pas forcément en dépôt tout de suite, ou bien ce sont des pièces qu'on nous envoie en photo depuis le Japon. Voilà, on a un contact là-bas qui est au top, et même deux maintenant, qui nous source des articles de folie. Et on vous met les photos sur le groupe. Ce ne sont pas des articles qu'on a tout de suite en stock. Par contre, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un message WhatsApp à travers ce groupe WhatsApp, vous nous écrivez, et on vous enverra toutes les photos complètes. Et si vous le prenez, on reçoit automatiquement le sac au bureau pour que je puisse le voir, l'authentifier, qu'on fasse aussi un certificat Entropie dessus, et ensuite on le réemballe, on fait joli et tout, comme si vous achetiez sur notre site au final, et on vous le renvoie. Voilà, donc sachez que ça, il y a un petit délai, en tout cas, en général, 3 semaines, à peu près, le temps que pour nous de le recevoir, le temps pour nous de réauthentifier, de bien remballer et de vous le renvoyer chez vous. Quoi d'autre? Si vous achetez dans le monde entier, vous êtes, je sais pas, en Suisse, au Canada, ou que sais-je, les taxes, etc., douane et tout est inclus. Sauf l'octroi de mer pour les dom-toms. Je suis désolée, ça, on ne peut pas malheureusement l'inclure. Il n'y a aucun moyen de l'inclure. Mais on se débrouille pour vraiment le baisser au maximum. Et en général, c'est une histoire de grand maximum 50 €. Voilà. Mais pour les dom-toms, vous avez l'habitude, en général, je crois, de ce sujet. Est-ce que je vous montrerai pas les nouveautés? Là, j'ai fait un unboxing vertical hier pour Instagram. J'ai tout laissé en plan. Et je suis partie parce qu'il était très tard. Et j'ai pas encore d'ailleurs écrit aux déposantes qui nous ont laissé les colis parce que j'ai pas encore intégré au stock. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je reçois des colis comme ça, je les unbox et tout, moi je montre. Hop. Donc j'en ai un gros là. Je fais une petite vidéo unboxing pour Instagram, format vertical. Et une fois que c'est fait, je les mets sur mon truc pour faire les montages. Je le fais le montage plus tard. Je me mets à mon ordi, je vais donner... déjà, je vais inspecter le sac. Je vais lui donner un numéro interne à nous. Je vais regarder toutes les parties du sac, je vais l'authentifier, je vais regarder tout, je vais tout noter ce qui vient avec ce sac que la cliente nous a déposé. Et ensuite, je passe à l'authentification par mes soins un peu plus approfondis, plus poussés, l'authentification Entropie et ensuite les photos. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, on l'organise pour mettre sur le site, on fait des vidéos. Enfin, il y a tout un petit processus en interne maintenant. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Celui-là, ça va vous plaire. Donc, dans ce colis, il y a un Neverfull damier ébène en taille MM qui est en excellent état avec son dust bag. La cliente nous a bien laissé le dust bag. Hyper pratique. Ça, j'en ai pas. À chaque fois que je les teste, souvent ils partent quand même vite en toile enduite. Damier ébène ou monogramme, c'est vraiment ceux qui partent le plus rapidement. Voilà. On a malheureusement aussi reçu un sac faux. 2 cette semaine, à vrai dire. 2, non. Un la semaine d'avant et un cette semaine. Je pense que je vais vous les montrer. Voilà. Et je sais plus où il a été acheté. Bref. C'est pas le sujet de la vidéo. Bon, déjà, la boîte. Disclaimer, je n'authentifie pas un article avec sa boîte, ses accessoires et tout. Mais
Parfois ça compte quand même. Juste signaler que la boîte, déjà l'odeur, je n'abuse pas, hein, je n'abuse pas, jamais. La bandoulière aussi, jaune comme never, puis le cuir plastique. Le dust bag, plastique. Et le sac, plastique. Alors je suis un peu dégoûtée. Je fais pas les photos, enfin, je check pas moi les photos, etc. sur WhatsApp, c'est Vincent qui gère, et des fois on vérifie pas, on fait pas l'authentification sur photo, hein. Surtout des fois que les photos sont mal faites et tout, donc on fait pas gaffe. Et c'est quand on les reçoit à son. Puis il y en a qui passent comme ça, attrapent par photo, mais notre petit pote là, il est pas ok. Déjà les coutures, regardez, c'est une catastrophe. Voilà, ça se voit. La bijouterie qui est jaune doré, mais genre jaune. Bon, déjà les protections, bon, on pourrait se dire peut-être que quelqu'un les avait rajoutées, mais l'odeur, enfin j'aime me laver les mains après, je vous le dis. Voilà. je suis pas du tout dans l'abus. Le petit bijou de sac, pareil, l'intérieur, pareil, et vous avez le petit estampillage là à l'intérieur, pareil. Il y a rien qui va. Bref, du coup, il a fallu annoncer à la cliente. Malheureusement. Elle nous a répondu, cette cliente, ou pas, pour celui-ci? Vincent, je sais même pas. Je crois qu'elle avait répondu. Donc, soit elle est au courant, qu'elle nous a envoyé du faux, possible, soit non. Mais après, en général, nous, les clientes qui nous laissent du faux, elles sont pas trop au courant. Parce que les gens savent que j'ai une réelle expertise derrière, que je fais hyper attention. On trie déjà beaucoup sur photo. Et du coup, ça passe pas, quoi. Donc les gens ne s'amusent pas trop à nous envoyer de bon cœur du faux parce qu'ils savent que ça passe pas. Donc ça, c'est un gros avantage. En vrai, je remarque quand même, on a très peu de réceptions de faux et du coup, en général, elles ne le savent pas, elles se font un petit peu avoir malheureusement. Et c'est pas très cool. C'est vraiment pas cool. C'est pas un bon moment. Bon, l'autre, je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. J'ai aussi reçu un nouveau sac du jour en cuir embossé croco gris. J'adore ce modèle. En plus, le cuir embossé croco comme ça, c'est pas du croco, c'est un effet croco, hyper résistant. Puis regardez, là, je suis habillée avec un petit pantalon en lin blanc, avec un petit débardeur gris clair. C'est parfait. C'est un sac que vous portez en plus toute l'année. Il a sa bandoulière. Il est impeccable. Franchement, je suis trop contente. C'est beau, ça. Les coins sont un peu frottés, certes, mais c'est pas non plus... c'est l'usure normale des coins. Franchement, il y a rien de grave en soi. C'est pas hyper abîmé. Et il y a le cadenas. Regardez. Ah, je l'avais rangé. Donc ça, c'est pas mal. C'est 2 sacs déjà qu'on a reçus. Bougez pas, je me lave les mains, je reviens. Ensuite, vous allez venir avec moi, du coup, je repasse par là. Je suis avec Vincent. Bonjour tout le monde. Donc on est samedi, Vincent a décidé, pour se faire du mal, de mettre 4 articles en story pour qui sont pas pris en photo. Qui viennent juste d'arriver. Voilà. Donc je dis il se fait du mal, c'est pour rigoler, mais c'est parce que du coup il se fait harceler par message quand c'est comme ça. Et ces articles ont pas été pris en photo. Donc là il est en train de faire les photos rapidement. Très rapidement pour vous envoyer ça. Je vous montre un petit peu ce qu'on vient de mettre en story en vrai. Donc nous avons mis cette merveille, j'adore les sacs seaux de chez Céline, c'est très sympa. Nous avons aussi la multipochette accessoire de chez Louis Vuitton avec son dust bag. Et celui-ci, je l'aime d'amour. Je vais pas vous dire le contraire, je l'ai en vert. Trop beau. Le Gabriel cuir noir, trop magnifique. Bijouterie, il est trop mignon. Ça c'est vraiment un beau sac. Et il y avait pas un autre sac? Ah si, dernier, l'intemporel Alma bébé en cuir épinoir, bien évidemment, mesdames et messieurs. On était obligés. Facile à porter, easy. Attendez, je vous pose et je vous montre porter les sacs là. Donc, je suis entourée de merveilles tout le temps, vraiment. Donc là, et aujourd'hui, j'ai mis les On Cloud. Ça va pas du tout. Quoique c'est pas, ça fait très look d'américaine, mais c'est ok parce que c'est le week-end et que j'ai le droit. Voilà. Donc le Alma bébé, magnifique. Voilà. Je vous porte un petit peu les sacs. Je vais jouer à la poupée avec moi-même et mes sacs. Regardez. C'est vraiment jouer à la poupée version 2026 adulte. Genre, il y a pire, je vais pas vous mentir. Je suis très contente de faire ce métier. Et c'est en partie grâce à vous, hein, donc vraiment, je vous suis éternellement reconnaissante. Regardez. Alors ça, celui-là, il est grand, on peut mettre un ordinateur sans aucun problème. Voilà. Ensuite, nous avons la multipochette. J'ai la mienne. D'ailleurs, la mienne, je me tâte à la vente. C'est vrai que je la mets plus trop en ce moment. Je suis plus trop sac bandoulière, ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Mais à la fois, j'adore.
à la fois, ça m'énerve de la vendre parce que c'est confort, c'est pratique. Mais j'ai tellement porté. Je l'ai tellement mis, cette multipochette. Bon, je vais encore la garder un peu, je pense, la mienne. C'est pas la mienne. Mais, voilà. À réfléchir. Et le Gabriel. Voilà, si vous avez suivi mes petites aventures, j'ai sorti une vidéo que je vous mettrai peut-être là. Mais bon, je sais jamais de quel côté c'est. De un de mes derniers unboxings. Qui est exactement la taille de ce Gabriel Chanel, mais en vert kaki. Moi, je le mets comme ça, perso. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qui se passe un peu dans nos villes en ce moment, chez BLS? Si. Attendez. On va s'installer. Je vais vous raconter un peu de blabla et tout. Je vais me poser. Voilà, je vous mets là. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Petite tasse à café. Donc, nous avions 2 stagiaires, Krishna et Roman. Alors, en janvier, nous avons pris donc Krishna et Roman, 2 stagiaires de 6 mois, qui nous ont rejoint l'équipe. Et nous avions aussi Petroni, qui était là pour 2 mois, qui nous avait demandé de faire un stage de 2 mois, candidature spontanée, qu'on avait accepté, parce que bon, c'est plutôt cool, et ça permet d'avoir une bonne dynamique, surtout en janvier, c'est une période qui est assez intense. Ça s'est trop bien passé. Roman a fini la semaine dernière et Krishna a fini ce vendredi. Ça me fait un peu le cœur parce que ça s'est tellement bien passé. Tous les 3, c'était génial. Petroni est parti tôt parce que c'était que 2 mois. Ça passe toujours tellement vite. Et là, c'est la première fois qu'on avait des stagiaires de 6 mois. Donc, à la base, on devait avoir une seule personne de 6 mois. Et en fait, on a impossible de départager les deux. Krishna et Roman avaient 2 profils totalement différents, géniaux et tout. Et on s'est dit, ok, pourquoi pas... ça peut être sympa à ce moment-là. C'était un coût aussi pour notre entreprise. Effectivement, c'est quand même moins que le coût d'un employé, etc. Mais et il faut aussi le temps de les former parce que ce sont des étudiants. Mais à la fois, ça pouvait donner une vraie impulsion et quelque chose de sympa de apprendre un peu ce qu'on sait et peut-être que eux nous apprennent des choses, parce qu'ils sont à l'école, ils sont un peu plus jeunes que nous, donc potentiellement ils ont des choses qui peuvent vraiment nous apporter. Donc c'était vraiment un échange de compétences, un échange de savoir, c'était génial. On a adoré, ça a donné une vraie dynamique, c'était un peu un test aussi pour nous, savoir si on allait arriver à manager aussi 2 jeunes, 3 avec Petroni. Et c'était la première fois qu'on avait autant de monde au bureau, ça s'est trop bien passé. Et tant qu'on manage pas des gens, on sait jamais vraiment si on arrive à le faire. Vincent, oui, parce que de son ancien métier, il savait faire. Et c'était son métier, moi pas du tout. Et j'avoue que j'angoissais un peu, parce que j'ai tendance à pas avoir énormément de patience. Et en fait, trop bien. Donc, ça s'est super bien passé. Je suis très triste qu'il soit parti. Quand même, ça fait quelque chose. On était 6 mois avec les personnes tous les jours, ça fait bizarre, en fait. Mais voilà, il faut qu'ils aussi retournent à leurs études, c'est normal, c'est la vie. C'est la vie d'étudiant. Et on a du coup des jeunes filles qui nous ont rejoints pour prendre leur place. Donc ça s'est très bien passé la passation, le changement comme ça. Donc ça s'est fait cette semaine. Donc là c'est tout frais. Très bien. Donc nous avons Manon et Carla qui sont là pour 6 mois aussi. À voir si elles sont ok pour faire les lives. Vous les rencontrerez peut-être en live sur Instagram. On verra, je vous les présenterai peut-être si elles sont à l'aise. Ça, on n'impose jamais. Et nous avons aussi Elia, qui est là pour 2 mois, pareil, qui avait postulé de manière spontanée. Et du coup, qui est une jeune fille très sympa aussi. Les 3 sont adorables, sont super cool, très dynamiques, ça va être trop bien. On a très hâte. Elles sont très contentes d'être là. Elles adorent les sacs. Autant vous dire qu'elles sont paradis du sac. Mais ça fait trop plaisir. Enfin, vraiment, on a une bonne dynamique. Je trouve que c'est cool. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'aide aussi pour vous trouver des merveilles. Faire grossir l'entreprise petit à petit. Voilà, on brûle pas les étapes, on fait petit à petit, on essaie de grossir comme on peut, en prenant notre temps quand même, en n'allant pas trop vite, en faisant les choses bien. C'est important. Quoi d'autre? Non, mais rien d'autre. Pas de pause estivale de prévu, comme d'hab, on fait pas de pause. Voilà, nous, de temps en temps, on part quelques jours quand même, bien sûr, mais on continue à bosser à distance. Donc ça ne change pas. Pour l'instant, on ne ressent pas forcément le besoin et j'arrive pas à me dire que pendant 1 semaine ou 2 semaines, il se passera rien. Ça me stresse, j'arrive pas, je sais pas. Ceux qui arrivent à faire ça, franchement, respect éternel. Je suis vraiment admirative parce que moi, je suis incapable. Voilà, donc on verra. On prendra le temps quand même de se reposer, bien sûr, c'est important. J'ai pris vos petits conseils là en début d'année fin d'année l'année dernière, j'étais très fatiguée. Et je me suis quand même bien requinquée, j'ai pris un peu plus de temps et ça m'a fait du bien. Genre vraiment. Et du coup là, je suis plus active, plus réactive. Beaucoup de choses se passent
chez Bam Luxury Store. Donc ça c'est chouette, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On a ce nouveau groupe WhatsApp à gérer, donc sourcing, on a toujours le site. On se développe aussi dans certains pays, donc ça c'est hyper chouette, vraiment je suis très contente. Notamment nous avons commencé à nous développer aux USA, donc aux États-Unis, donc on a de plus en plus de commandes là-bas. Le Canada, voilà, une partie française, bien sûr. Et les Émirats, donc très contente parce que nous on aime bien, vous le savez, hein, je vous cache absolument pas que j'aime bien Dubaï, que j'aime bien les Émirats. Quoique là, je pense qu'on aimerait bien tester un autre Émirat ou partir dans une autre ville pour vous tester, pour que ça soit peut-être un peu plus calme. Parce qu'en ce moment on recherche le calme, on est vraiment fatigué parce qu'on habite en ville, le bruit de la ville et tout, on cherche quelque chose pour décompresser. On va pas partir tout de suite en vacances. Mais on se développe du coup de plus en plus là-bas, c'est chouette, ça nous fait plaisir de développer certains pays, c'est toujours hyper agréable quand on entreprend de vendre de plus en plus et dans des pays en plus lointains, comme ça c'est chouette, surtout que c'est des pays où on aime bien aller, donc écoutez, trop bien. Surtout que les Émirats, voilà, les sacs, si vous n'avez jamais été, sachez que c'est un lieu qui est super sûr, et du coup il y a énormément de pièces de luxe qui circulent, genre vraiment littéralement tout le monde a un sac de luxe quasiment. Et pour nous, les fans de luxe, de sacs, c'est le paradis, c'est le bonheur, genre vraiment. Un peu comme quand on a été à Hong Kong là en mars. Je pensais pas, franchement, bonheur, il y a des sacs de partout. Oui, c'est futile, oui, c'est très, superficiel, mais si vous suivez ma chaîne, c'est que vous aimez ça aussi en partie, et ça n'empêche pas qu'à côté, on peut être très simple et aimer les choses plus calmes, plus tranquilles et tout. Chacun fait ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il aime. On n'est pas là pour juger, c'est pas le lieu ici. Et de toute façon, je l'autorise pas du tout. Bref, mais tout ça pour vous dire que moi j'aime bien ce lieu pour ça. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs comme de partout, bien sûr. Hein. Tout le monde n'est pas parfait, chaque pays n'est pas parfait. Mais j'avoue que pour nous, ce qu'on recherche actuellement, c'est cool, c'est ce qu'on aime, c'est pas loin et il y a une bonne vibe en fait. À part ce côté un peu fête, qui parfois peut être un peu dérangeant dans certains endroits où il y a vraiment la musique forte tout le temps. Que nous on évite, donc on a nos petits endroits très calmes et tout dépend ce que vous venez chercher, mais du coup je suis trop contente qu'on se développe un petit peu là-bas, on est un petit groupe, donc si vous êtes aussi dans les Émirats ou vous connaissez du monde dans les Émirats, n'hésitez pas à leur parler de nous et à les inscrire sur notre groupe WhatsApp spécial Émirats, vous m'écrirez et elles peuvent nous écrire sans aucun problème, on les inscrira. Mais voilà, je suis trop contente, ça se développe un petit peu, on fait petit à petit, on essaie de faire comme on peut, on a fini de recréer tout le site, de le modifier. Merci ChatGPT, voilà, parce que je ne suis absolument pas dev. J'ai des notions, bien sûr, de création de site, c'était mon métier, mais il n'y a pas un truc que j'ai du dev et ChatGPT a bien aidé. Voilà, donc si vous cherchez à recréer votre site, je vous conseille de faire à ChatGPT ou avec quelqu'un qui peut utiliser, mais faites attention aux prompts que vous donnez. Tout ce qui est sécurité aussi c'est important, à toujours revérifier, nettoyer votre code. Il y a des choses à dire pour bien cadrer, pour pas que ça parte en cacahuète et que tout à chaque fois se modifie. Donc vous verrez, il y a vraiment un chemin à prendre un peu particulier. Mais je suis trop contente, je pense que le site est beau. Je suis en tout cas contente de ce que j'ai fait. J'espère que vous en pensez de même. Dites-moi s'il y a des choses qui vous manquent ou des choses que vous aimez moins ou que vous souhaiteriez qu'on rajoute sur le site. Moi je suis vraiment preneuse de vos retours. C'était un peu un blabla et je vous montrais un peu les nouveautés. J'ai pas montré grand chose, si quand même. Je vous montre encore un petit peu quelques pièces qu'on a reçues quand même. Et parce que bon quand même, on mérite. C'est une folie en ce moment. À chaque fois qu'on met des stories, des unboxings, ça part. Du moment où je vous ai montré tout à l'heure le sac, Vincent a mis la story. Le sac c'est vendu. Voilà, il vient de se vendre là. C'est une folie. Genre. Je trouve ça tellement ahurissant des fois. Même moi je suis choquée des fois. On peut penser que des fois on s'habitue, mais non, la commande est passée là. Voilà, il s'est vendu 1250 €. Il avait son 2 bagues ou pas? Non. Mais cadenas, clé, noir, cuir épi, excellent état. Donc bon, forcément, voilà, le prix qui va avec quoi. Mais très sympa, très sympa, très sympa. Parfois on en a des moins chers, mais ça dépend aussi de l'état. Oh, j'ai reçu lui. Alors lui, il est à tomber par terre. Je vous fais l'unboxing comme ça. J'adore. J'avais trop hâte de le recevoir. Vincent m'avait déjà montré les photos, donc je vais faire un petit teasing. Le parachute Bottega. J'aime bien Bottega de plus en plus. Je trouve que c'est un peu du quiet luxury. Mais quand on a envie d'avoir un sac quali, les cuirs sont très quali. C'est le parachute, son modèle. Il est trop beau. Attendez, hop, je mets correctement. Il reprend, donc il est en cuir impressionné. Il reprend un peu les codes avec le nœud. J'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est très agréable. La taille est parfaite. Regardez, il rend super bien. Il vient avec son 2 bagues. Il est littéralement comme neuf.
très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Je suis un peu basse là, je sais pas ce que ça donne. J'ai mon étagère à côté de moi là, pour vous montrer. Mais celui-ci on valide. Vous me dites dans les commentaires lequel vous préférez de toutes les nouveautés que j'ai montrées, et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi, ce sera peut-être pas encore sorti sur le site, ou peut-être que si. Je sais pas quand sortira cette vidéo, je suis un peu dans mon planning. Je sais pas du tout. Je crois dans 2 semaines. Donc peut-être que d'ici là, il y aura des choses qui seront sur le site, je pense. Parce qu'on fait petit à petit, hein. Vraiment on fait petit à petit. Ah oui, mais ça je voulais unboxer déjà. Une cliente qui m'a envoyé plein de trucs de chez Dior. Ce ne sont pas des ventes privées. Voilà, je précise parce que je crois que les ventes privées Dior ont été faites il y a pas longtemps, mais la cliente nous a envoyé avant les ventes privées. Donc ce ne sont pas des ventes privées, c'est une cliente, grosse cliente Dior, qui nous envoie régulièrement des petites choses. Mais je précise, parce que en général on refuse les articles de vente privée. Voilà, pour vous dire. Ah, ça aussi, ça j'adore, vous allez adorer. Donc Louis Vuitton, j'en ai eu une seule fois les pochettes Krigami comme ça. Et c'était avec le petit dessin, trop mignon. Donc boîte de ce bag, et j'ai les 2 pochettes, donc la rose et la rouge. Donc la petite c'est la rouge et la grande c'est la rose. Trop sympa. Donc là, celle-ci vous pouvez mettre je pense un petit iPad. Celle-ci ça peut faire un petit portefeuille, petit porte-carte, petite pochette. Enfin, vraiment ça peut être sympa hein. Regardez, ou même dans un sac, petite pochette, ou même pour aller boire un verre. Canon. Voilà. Je sais pas vous s'il fait chaud, nous ça va. En vrai, tout le monde me dit mais t'as pas trop chaud Barcelone. Franchement non, moins chaud que chez vous en France je pense. Tout dépend où vous êtes, beaucoup moins chaud. Donc non. Ah, j'ai un truc à vous montrer. Je l'ai unboxé déjà, donc je sais pas si je crois qu'il est déjà sorti sur le site. Si. Il sera déjà sorti sur le site, parce que je vais le sortir ce mercredi, et cette vidéo sortira probablement dans 2 semaines. Mais je suis obligée de vous le montrer par ici quand même. Parce que ça se trouve, ça sera peut-être pas vendu entre temps, parce que bien sûr, c'est des gros budgets. Hein. Quand on voit les boîtes oranges, je sais pas, c'est des plus gros budgets. Attendez, je mets ma chaise à côté. Pour pouvoir vous l'ouvrir bien. Et pas faire de bêtises. Alors, la merveille. Non mais pardon. En plus, donc boîte de ce bag. Donc boîte de ce bag, il y a tout. Je suis fan de la couleur. Je suis ultra fan de la couleur. Il est merveilleux. Il est incroyable. Il est sublime. Il est dingue. Voilà, orange, bijouterie Palladium, hardware, argenté. C'est une pure pépite. Oh, mais d'ailleurs, Vincent, la cliente que j'ai eue là tout à l'heure pour le Birkin rose, est-ce qu'on lui enverrait pas une photo? Parce qu'elle cherchait un Birkin coloré, mais elle hésite. Peut-être que l'orange peut plus lui plaire. Et c'est un sac qu'on peut porter toute l'année. Parce qu'avec un beau manteau beige, marron, ça passe hyper bien l'orange aussi. Donc pour l'hiver, c'est pas mal. Et c'est une cliente qui achète souvent en boutique des sacs. Sauf qu'elle n'arrive pas à les porter parce qu'ils sont quasi comme neufs. Je comprends. Et du coup là, elle aimerait bien se trouver un Birkin en seconde main qui soit déjà un peu porté, qu'elle n'a pas peur d'abîmer en fait. Je comprends totalement. Et elle sait que ça va lui coûter un petit peu plus cher qu'en boutique, mais elle sait qu'elle va pouvoir le porter à fond. Voilà, celui-ci est incroyable. J'adore la couleur. J'adore. Ah, je vais le ranger. Autre petite merveille, on est sur du Dior, ça change un petit peu aussi, j'en ai pas tout le temps. Le petit saddle en cuir noir, je suis trop contente. On l'a aussi en oblique. Mais ça c'est un sac qui est sur ma wishlist, hein. Vous le savez. Je vous tanne avec ça non-stop. Plutôt cuir noir ou oblique. Je l'ai pas à côté de moi, je l'ai rangé dans sa boîte. L'oblique, c'est l'oblique qu'on a à la boîte. J'adore. En plus, ma petite mamounette s'en est acheté un de grand saddle. Du coup, j'avoue, j'aurai le même en petit parce que moi, vous savez, j'aime bien les petits sacs. Il nous vole la vedette, cet homme. Non, mais il est trop beau. Et regardez. Aujourd'hui, on est en mode festif. Je sais pas, on est de bonne humeur. Voilà, ça arrive. Non, souvent on est de bonne humeur, mais des fois, j'avoue, je suis d'humeur ronchon. Ça m'arrive quand je suis fatiguée. Mais là, ce week-end, je sais pas, je suis en forme, j'ai bien dormi. J'espère que vous aussi. Je vous raconte ma life, mais en même temps, c'est ma chaîne YouTube. Hein. Voilà. Il est trop beau. Non, mais regardez. D'ailleurs, en ce moment, j'arrête pas de regarder la chaîne YouTube de Andy Ella. Voilà, je suis fan de ses vidéos, alors qu'avant, je regardais pas du tout. Mais là, j'adore depuis un an et demi. Vibe entrepreneur, j'adore, je suis fan. Je mange des vidéos YouTube d'entrepreneuriat en ce moment. Du coup, j'aime beaucoup. Andy Ella, là, en ce moment, j'adore. Parce que moi, je regarde pas trop les vidéos make-up et je crois que c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Mais j'aime beaucoup sa vibe, j'aime beaucoup ce qu'elle renvoie. J'adore. Enfin, la nana, elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a monté déjà un mastodonte d'entreprise. Les gens se rendent pas compte à quel point elle a monté un mastodonte. Ça ne se voit pas sur les réseaux. Elle n'en parle pas trop parce qu'elle se fait défoncer sur les réseaux.
parce qu'elle a changé, parce que maintenant elle gagne de l'argent, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et je trouve qu'elle est quand même restée hyper simple. Hein. Alors que voilà, elle pourrait se faire plus plaisir, mais j'avoue que j'ai l'impression qu'il gère vachement bien avec son mec et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et je trouve ça super inspirant, franchement. Je trouve que voilà. Et j'adore regarder aussi en ce moment Nude Project Bruno Casanova. Donc c'est un espagnol. C'est Alors en Espagne, il y a des entrepreneurs espagnols qui sont énormes. Mais quand je vous dis énorme, surtout qu'ici, il y a très peu d'aide du gouvernement pour les entrepreneurs, pour les startups et tout. À contrario de la France où il y a un peu plus de choix quand même. Après, on rentre pas dans les cases, bien sûr. Mais, du coup, Bruno Casanova Nude Project, c'est une marque énorme. Ils ont créé ça, c'était 2 étudiants, pendant le Covid, en 2020. Et aujourd'hui, je crois que ça fait genre 30 ou 50 millions de chiffres d'affaires. Ils font des expériences de malades. Moi, ce que j'applaudis, c'est leur côté créatif, leur côté expérience. C'est pas du tout mon style de vêtements et tout, mais j'adore l'univers, l'expérience. Enfin, c'est pas juste une marque. Genre vraiment, c'est incroyable et je trouve qu'ils font des choses qui sont géniales. Enfin vraiment c'est à regarder si vous aimez bien ce genre de contenu, c'est cool, ils s'éclatent en plus, ils montrent le bon, le moins bon et voilà, en ce moment j'aime bien regarder ça. Voilà, c'était un peu la petite ce que je regarde comme chaîne et bien évidemment les chaînes des copines hein, bien sûr ça obligatoire comme d'hab. Vous les connaissez hein, les collègues luxe et ça j'aime toujours autant regarder. Mais toujours agréable de regarder les filles, les collègues et les personnes qui sont passionnées de luxe. Ça franchement ça ne change pas. Mais voilà, notamment Carolette, Awa, Marie-Cat, Jessie, j'ai peur d'en oublier. Chloé, bien sûr. J'ai peur d'en oublier. Mais tout le monde, toutes les filles, de toute manière, vous le savez, on se sait. Mais attends, que j'oublie personne. Parce qu'en ce moment, j'ai le cerveau qui... Bon, dites-moi dans les commentaires quelle chaîne YouTube vous aimez regarder en ce moment, pourquoi. Si vous avez des chaînes entrepreneuriat, peut-être que je ne connais pas, drop-les dans les commentaires s'il y a des personnes aussi qui parlent de luxe ou d'autres sujets. N'hésitez pas, pareil, tout ce qui est vlog voyage, j'aime beaucoup en ce moment. J'adore regarder. Il y a aussi une chaîne YouTube que j'aime beaucoup regarder, elle s'est lancée il y a pas si longtemps, c'est Louise. Oh, c'est mon téléphone ça encore. Post TikTok, voilà, j'en suis réduite à me mettre des rappels dans tous les sens. Il y a aussi, je sais plus comment c'est Louise GRD je crois, je vous mettrai à l'écran, elle a lancé sa chaîne YouTube il y a pas longtemps. Et elle parle de livres, elle parle de voyage, elle parle de plein de trucs de sa vie et tout, j'aime bien, je trouve elle a un bon mood, elle est chill, elle est cool. Elle a son compte Insta en fait de base et elle a créé une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Je la mettrai là. J'ai regardé dernièrement ses vlogs, c'est au Vietnam, oui, que je dise pas de bêtises. Bref, ses vlogs en Asie en tout cas, elle est partie. Et je trouve ça génial. Voilà. Je trouve que c'est cool, c'est simple, c'est sans chichi et tout et j'aime bien. Voilà, je crois que ça fait un petit moment qu'on est ensemble là. Donc je vais vous reprendre avec moi et je vais vous souhaiter surtout une très belle journée. Un bon dimanche si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Tous les dimanches, je vous sors la vidéo à 10h45. Normalement, s'il n'y a pas d'oubli. Je sais qu'il y a une petite semaine où j'ai fait un petit skip. J'ai choisi ma carte Joker en bonus où je n'ai pas posté parce que j'ai pas réussi à vous sortir une vidéo et je ne voulais pas vous filmer quelque chose qui soit pas ok avec ce que je veux donner sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'être par ici. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt. Bisous.